Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une petite vidéo aujourd'hui sur le vecteur directeur d'une droite. Donc je vous rappelle la définition. Le vecteur directeur d'une droite D, c'est tout vecteur non nul de même direction que la droite D. Alors imaginons que cette droite, ce soit la droite AB, avec deux points A et B qui appartiennent à la droite D. Ça voudrait dire que le vecteur AB, je dessine comme ça ici, le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite D. On a aussi tout vecteur qui est collinéaire à AB. Donc ici, je peux dessiner par exemple un vecteur U qui est collinéaire à AB. C'est aussi un vecteur directeur de la droite D. Je peux avoir un autre vecteur ici qui est collinéaire. Par exemple, le vecteur V, c'est aussi un vecteur directeur de la droite D. Et si je prenais un autre vecteur ici, ce vecteur-là, le vecteur K, lui, étant donné qu'il n'est pas collinéaire à U et V, ce n'est pas un vecteur directeur de la droite. Donc lui, on va l'enlever. Voilà, c'est la première définition dont il faut se rappeler. Deuxième résultat à connaître, le vecteur U de coordonnées moins BA, c'est un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Alors cette équation cartésienne d'une droite, on va en reparler dans la vidéo suivante. Mais ce résultat, il faut le connaître. Si le vecteur a pour coordonnée moins BA, eh ben, ça correspond à un vecteur directeur de cette équation de droite ici. Donc pour faire simple, j'ai pris 4 exemples. Premier exemple, on a une droite d'équation cartésienne, moins 2x, moins 6y plus 5 égale 0. Alors la première chose à faire, c'est identifier les nombres a, b et c ici de l'équation cartésienne. Donc ici, vous voyez que la valeur qui est devant x, c'est moins 2, ça veut dire que a est égal à moins 2. La valeur devant y, c'est moins 6, ça veut dire que b est égal à moins 6. Et la valeur qui est toute seule ici, c'est c, donc est égal à 5. Ensuite, on va pouvoir écrire le vecteur directeur, puisque c'est ce qu'on cherche, on cherche le vecteur directeur de ces droites. Donc ici, le vecteur U, c'est moins BA. Donc comme c'est la droite D1, je vais l'appeler U1. Donc on va mettre d'abord moins B ici. Donc comme B vaut moins 6, moins B vaut 6. C'est l'opposé. Donc on a ici la première coordonnée qui vaut 6. Et la deuxième coordonnée, c'est A. Donc A vaut moins 2. Donc ici, on a un vecteur directeur qui a pour coordonnée 6 et moins 2. Alors comme tous les vecteurs directeurs d'une droite sont des vecteurs qui sont collinéaires, on pourrait très bien simplifier un petit peu, trouver un autre vecteur directeur qui fonctionne avec la droite D1. Donc je pourrais l'appeler V1 par exemple ici. Et pour le simplifier, ici par exemple on pourrait diviser les coordonnées par 2. Donc ça nous donnerait 3 et moins 1 qui est aussi un vecteur directeur de la droite D1. Voilà, on sait que une droite T a une infinité de vecteurs directeurs, là on n'en a que 2. Passons à l'exemple 2, on va faire de la même façon, donc on va d'abord identifier A, B et C. Donc A, ici, A vaut moins 5. Il faut bien faire attention que l'équation soit bien sous cette forme-là, AX plus BY plus C égale 0. Si tout est bien mis dans l'ordre, c'est assez facile de reconnaître A, B et C. A égale moins 5, B égale 10, C égale 2. Ensuite, je vais l'appeler U2, le vecteur directeur. Donc c'est moins BA, moins B si B vaut 10, moins B vaut moins 10. Et A vaut moins 5. Donc voilà un vecteur directeur de la droite D2. On peut aussi simplifier, ou trouver un autre vecteur directeur, je vais l'appeler V2. Bon, ici on voit qu'on peut simplifier par moins 5 par exemple. Donc ça nous donne moins 10 divisé par moins 5, ça donne 2. Et moins 5 divisé par moins 5, ça donne 1. Donc voilà, V2 de coordonnée 2, 1, qui est un autre vecteur directeur de la droite D2. Passons à la droite D3. Donc ici,
vous voyez que c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas ce terme ici, BY. Ben, ça veut tout simplement dire qu'en fait, ce terme B ici, qui est là et qui n'apparaît pas en le terme en Y, ça veut dire que la valeur de B est nulle. Donc si j'identifie les valeurs de A, B et C, A ici vaut 2, parce que c'est devant le X. Comme il n'y a pas de terme en Y, ça veut dire que c'est 0Y, donc ça veut dire que B est égal à 0, et C est égal à 8. Du coup, si j'écris le vecteur directeur, donc je vais l'appeler U3, le vecteur directeur, c'est moins BA, moins B, si B est égal à 0, moins B vaut 0. Donc on obtient 0, et A, c'est 2. Voilà un vecteur directeur de la droite D3. Alors, on peut le simplifier, il suffit de diviser par 2. Ici, si on divise par 2, on obtient le vecteur de coordonnées 0, 1. Et ce vecteur, on le connaît. Ici, c'est le vecteur J dans la base OIJ d'un repère du plan. Donc ici, on pourrait très bien dire que J, c'est un vecteur directeur de la droite D3. Ça veut dire que si on réfléchit à cette droite, ben, si c'est une droite qui a pour direction le vecteur J, ça veut dire que c'est une droite qui est parallèle à l'axe OY. Voilà pour la droite D3. Passons maintenant pour D4. Alors pour D4, vous voyez que c'est le terme en X qui est absent. Donc ça veut dire que le A ici devant le X, il est égal à 0. C'est 0x plus 3y moins 21 égale 0. Donc ici A vaut 0. B vaut 3. Et C vaut moins 21. Du coup, le vecteur directeur de la droite D4, je vais l'appeler U4. Donc c'est moins B, A. Moins B, si B est égal à 3, moins B vaut moins 3. Et A, ça nous fait 0 ici. Donc on a le vecteur U4 qui est moins 3, 0. Et donc ici, eh ben, on peut très bien diviser par moins 3. Et on aurait un autre vecteur directeur de la droite D4. Donc on aurait le vecteur 1, 0. Et ce vecteur, on le connaît, c'est le vecteur I dans la base OIJ. Ça veut dire que la droite D4, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, OX. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair sur la façon de déterminer le vecteur directeur d'une droite quand on connaît son équation cartésienne. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Continuez à faire des maths, à bientôt, au revoir.